Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre qui se cache, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors c'est le premier livre je crois de Laurent Gounel. C'est le premier de lui que j'ai lu aussi, ou le deuxième peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai lu le premier et le deuxième dans la foulée. Celui-là, c'est pas celui que j'ai préféré, mais je reconnais que pour quelqu'un qui découvre le développement personnel, c'est une très bonne entrée en matière, voilà. Parce que, bon, moi je fais que ça, à lire des livres de développement personnel, philosophie, sociologie, etc. Donc pour moi, c'était un petit peu, comment dire, ça permet de réviser, on va dire. Mais pour quelqu'un qui débute, ou un jeune, voilà, c'est une très bonne entrée en matière dans le domaine. Si on a envie de s'éveiller spirituellement, quand on a envie de changer de vie, ou quand on a envie de... Voilà, quand on se remet un peu en question et qu'on démarre ce processus pour apprendre à se connaître, Laurent Gounel, c'est une très bonne entrée en matière, et spécialement L'homme qui voulait être heureux. Alors, pour ceux qui ont vu ou qui ont lu Mange, Prie, Aime, c'est un peu le même esprit, mais en plus condensé, on va dire, en plus simplifié. C'est assez similaire en fait, parce que ça raconte en gros l'histoire d'une personne qui a envie de changement et qui débarque à Bali et qui rencontre un guide spirituel qui va un petit peu lui expliquer qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, et pas juste métro, boulot, dodo, et puis voilà. Donc voilà, les bases de la philosophie, de se poser les bonnes questions, faire les bons choix, de comprendre déjà que tout est choix. Le problème en Occident, c'est qu'on a l'impression d'être sur des rails et de pas trop avoir le choix, de subir un petit peu le parcours classique en fait. On fait des études, on prend un job, et puis voilà quoi. Bref, on fait des enfants, et puis c'est tout. Bref, donc en gros, ce qui est intéressant quand on commence à s'intéresser un petit peu à la philosophie, la psychologie, la sociologie et tout ça, c'est de voir que il n'y a pas que un seul chemin tracé. Finalement, on a le choix. On a le choix de tout changer, on a le choix... voilà. Comment arriver à se détacher un petit peu des idées préconçues qu'on a, qui sont influées par notre famille, par la société, par le système scolaire, où tout est assez finalement limité, fermé. C'est prouvé par exemple que dans une famille d'ouvriers, les enfants seront plus facilement ouvriers, et que dans les familles de médecins, les enfants seront plus facilement médecins. Tout simplement parce que la culture qui baigne au sein de la famille prédispose l'enfant à reproduire, en fait, à suivre le schéma connu, et voilà, et le cycle se répète comme ça à l'infini presque, hein. Sauf quand à un moment l'individu se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment le chemin que moi j'ai choisi, ou est-ce que je suis en train de suivre le chemin que d'autres ont choisi pour moi? Même si tout ça est inconscient, hein, instinctivement, on va avoir tendance à faire ce qu'on nous dit, ou faire ce qu'on croit qu'on attend de nous. Et très souvent, on s'inflige des choix de vie sans savoir que ce sont des choix, et sans vraiment y avoir réfléchi, et en le subissant un petit peu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et spécialement en France, parce qu'on a quand même le record de dépression, voilà, c'est que on a l'impression comme ça de subir, et alors qu'au fait on a vraiment fait des choix. C'est comme ça. Quand vous avez décidé le matin d'aller à votre boulot, c'est un choix, vous n'êtes pas obligé. Alors après vous allez me dire, oui mais si j'y vais pas, il y a des conséquences. Oui, mais vous faites le choix de subir ces conséquences ou pas. Pour généraliser, on a tendance à suivre un moule, on va dire, ce qui correspond à la société dans laquelle on vit. Alors c'est pas forcément négatif de suivre le rang et d'être comme tout le monde, mais ça rend pas heureux. Voilà. Et pour être heureux, ce qui est le thème du livre, hein,
Le thème du livre, c'est pas apprendre à être riche ou apprendre à être un artiste ou apprendre à... Non, c'est apprendre à se connaître pour être plus heureux. C'est apprendre à se dire, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai choisie ou est-ce que on l'a choisie pour moi ou inconsciemment, ça s'est fait comme ça, voilà. Donc c'est super intéressant parce que ça nous aide à remettre en cause notre vie, notre choix de vie. Et voilà, c'est vraiment un bon démarrage quand on commence le développement personnel. C'est très bien écrit, c'est simple, ça explique les principes fondamentaux, voilà, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est de vivre avec les autres, de l'échange, le partage, aussi toute la notion du fait que notre corps nous appartient et que parfois la maladie par exemple, ça va être un outil que va utiliser notre corps pour nous signaler que quelque chose ne va pas dans notre style de vie. Voilà, donc je vous conseille de lire L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.